Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous proposer dans notre atelier cuisine vegan? En premier lieu, un shepherd's pies vegan. Donc si on le dit en français, c'est un hachis parmentier vegan. Le deuxième plat que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est un gratin de courgettes, pommes de terre, tomates séchées aux herbes, une soupe de brocoli, une poêlée plutôt de pois chiches, tomates cerises, un gâteau au chocolat totalement vegan et une brioche à la cannelle. On va préparer nos pâtisseries de la semaine. Donc Mickaël et moi avons fait tremper les légumes afin de les débarrasser de tout produit nocif, saleté, petites bêtes. Donc je répète, la solution pour le lavage des légumes, c'est du bicarbonate et du vinaigre d'alcool et on procède au trempage à peu près 10 minutes, un quart d'heure des différents légumes. Donc le premier plat que nous allons réaliser là cet après-midi, c'est le shepherd's pie, donc hachis parmentier. Alors pour ce plat, il vous faudra un oignon, 3-4 carottes, 2 navets, quelques champignons. Donc nous on a pris un mélange de champignons de Paris, champignons bruns, voilà, un mélange de divers champignons. Un bouillon de légumes, 5 centilitres de vin rouge, un petit peu de bicarbonate, parce que les champignons ça donne des flatulences, un peu de sel, poivre et du persil. De notre shepherd's pies. Donc dans un premier temps, pour cette recette, nous avons découpé les 2 navets ainsi que les pommes de terre. Nous les mettons à cuire ensemble avec 2 feuilles de laurier pour le goût pendant une trentaine de minutes. Donc cette première préparation nous servira à composer la purée de ce parmentier végétarien. À présent, Mickaël fait revenir les oignons dans 2 cuillères à soupe d'huile à peu près. Donc il les a fait revenir un petit peu. On va attendre encore un tout petit peu que ça cuise. Alors on les fait revenir sur un feu relativement doux. Donc là les oignons commencent à chauffer. On attend encore un peu. Et on rajoute les 20 centilitres d'eau, plus on porte légèrement à ébullition cette préparation d'eau, oignon, huile d'olive afin de ramollir les oignons. Donc on va couvrir pour pouvoir faire bouillir le tout. Voilà, donc ça bout. On baisse un petit peu le feu et on rajoute environ 7 centilitres de vin rouge. Oh, ça va être le fond, hein. Ouais, c'est ça. On ne voit pas en service. On remue l'ensemble. Ça dégage un très bon fumé. Ensuite, on rajoute l'herbe. Alors ici, c'est du persil. Un petit peu de persil. Ouais, ça suffira. Et
une cuillère de bouillon de légumes 100% végétal du Marmice. Donc c'est un bouillon de légumes, un excellent bouillon de légumes que vous trouverez en épicerie fine, 100% végétal. C'est pas trop? Non, ça va aller. En plus c'est salé, hein, faut faire attention. Oui, faire à saler, mais bon, on a une bonne quantité de légumes. Plat de cet atelier cuisine, donc c'est le gratin de courgettes, pommes de terre, tomates séchées aux herbes. Alors, pour ce plat, vous aurez besoin d'une grosse courgette coupée très finement en rondelles. Alors, si vous avez l'appareil, la mandoline, pour pouvoir couper très finement le légume, utilisez-la. Nous, on n'en a pas, donc on fait tout manuellement. Ça vous prouve qu'on peut tout faire sans ustensiles bien particuliers dans une cuisine. Ensuite, alors, je répète, pour la recette, il faut une grosse courgette, des pommes de terre. Donc, il vous faudra à peu près une dizaine de pommes de terre. Des tomates séchées. Alors, nous, on a pris un pot de 230 g de tomates séchées Valbona. C'est une marque italienne qui fait de très bons produits, notamment pour les tomates séchées. Il vous faudra du thym, de la crème d'amande bio, du lait d'amande, des amandes en poudre. Le montage de notre gratin aux courgettes. Alors, Michael a finalement découpé l'ensemble des légumes en rondelles très finement. La préparation de ce montage se composera de cette façon. C'est-à-dire, on dispose en premier une couche de pommes de terre. Ensuite, on verse dessus un peu de crème d'amande sur la couche de pommes de terre. Un petit peu. Voilà. Un peu de thym. Un peu de poudre d'amande. Et ensuite, on dispose d'une couche, on dépose une couche au-dessus de tout ça de courgettes. On essaye de faire ça uniformément. Puis, on met un peu de crème d'amande. Un peu de thym, un peu d'amande, alors des amandes en poudre, et on recommence l'opération avec les tomates séchées. Généreusement l'ensemble du plat de chapelure nature. Vous pouvez utiliser la chapelure Tipiac simple, la plus simple possible, sans celle qui a des additifs à l'intérieur. Vous prenez la plus simple. Si vous avez le temps, naturellement, vous faites votre chapelure vous-même avec des restes de pain rassis. Alors, une fois que Michael a fini de répartir uniformément la chapelure, il va arroser l'ensemble du plat de lait d'amande. Alors, à ras du plat, que le plat soit bien inondé de lait d'amande. Au milieu un petit peu pour mouiller le plat, voilà. Et par la suite, nous allons porter ce plat au four pendant 1 heure à 210 degrés. Alors, nous partons continuer notre fameux Shepherd's Pies. Donc, on va composer la purée de ce Shepherd's Pies, qui est constituée
de pommes de terre ainsi que de navets. Michael va écraser grossièrement les navets et les pommes de terre. On va parfumer la purée avec de la muscade, une petite cuillère à café et 4 cuillères, enfin 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour la rendre plus moelleuse, naturellement, on va y rajouter un petit peu de lait d'amande. Hein. C'est le secret de cette purée végane. Un petit peu de lait d'amande, toujours le lait d'amande supplex. Alors on secoue la bouteille avant d'utiliser, parce qu'il y a le dépôt en fait du lait d'amande au fond de la bouteille. Alors c'est quoi le lait d'amande à l'origine? Ce sont des amandes en fait qui ont été trempées dans de l'eau. On peut faire son lait d'amande soi-même. On trempe en fait la noix d'amande dans de l'eau. Une fois que cette amande a été trempée dans l'eau, on enlève le premier liquide de trempage et ensuite on mixe les amandes avec de l'eau minérale si on veut et ça constitue le lait d'amande. C'est pour ça qu'il y a un dépôt au fond. Voilà. Alors, ça y est, la purée prend forme. Donc ce que nous allons faire à présent, on va faire le montage de ce fameux hachis parmentier. On verse l'ensemble des champignons, carottes au fond du plat. On répartit bien l'ensemble. Les champignons au vin et aux carottes, ça donne une légère odeur de ragoût mijoté. Et on dispose par-dessus le tout la purée de pommes de terre et de navets. Le navet a cette particularité de rendre la purée assez aérienne en fait. Donc on essaye de rendre ça de façon uniforme. Ensuite, on portera l'ensemble du plat au four pendant environ 40 minutes. Donc ce sera four chaleur tournante plus grill à 210 degrés en chaleur tournante. La soupe de brocoli, avant-dernier plat de cet atelier cuisine. Donc vous aurez besoin pour cette recette d'un brocoli, de pommes de terre, une branche de céleri et un bouquet d'anettes pour donner un petit peu de saveur à la soupe de la semaine. Cuisson portée à la cuisson à peu près 20 minutes, hein, l'ensemble des légumes. Et ensuite on passe le tout au mixeur. Plat de l'atelier cuisine, les pois chiches aux tomates cerises. Donc Michael a fait revenir un oignon et une gousse d'ail dans 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc il va déglacer le tout à l'eau. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas jeter dans cette préparation les tomates cerises. Ok. On a pris 250 g de tomates cerises salvéoles. Donc comme ça on s'assure qu'elles sont sans pesticides, sans traitement. Surtout qu'il y avait une promo au Carrefour. Voilà. Après. Alors on mélange bien ensemble et ensuite on y verse 250 g de pois chiches qu'on a préalablement lavé. Alors si vous préparez vos pois chiches à partir de légumes secs, pensez au temps de préparation avant, c'est-à-dire qu'il faut les faire tremper la veille et les cuire dans la journée, donc ça prend un certain temps.
Là, on a préféré pour aller plus vite, vu qu'on proposait plusieurs plats, donc de prendre des pois chiches en conserve. Ensuite, Mickaël va verser le persil. Voilà, bonne rasade de persil. Et terminé par le poivre moulu fraîchement. Poivre noir moulu fraîchement, quelques grains. J'ai pu voir la quantité qu'il faut. Tout à fait. Alors, on repart sur la préparation de la brioche à la cannelle. Vous avez vu que la pâte a bien gonflé. On l'a laissé vraiment poser 2 heures. On ne le répétera jamais assez. Pour faire une brioche, il faut du temps. Donc, maintenant, Mickaël va composer les boules de la brioche. Donc, il va travailler ces boules sur du papier sulfurisé, puisque contrairement à la semaine dernière, celle-ci cuira dans un moule à cake relativement grand. On l'a pris un de taille moyenne. Je pense qu'on va faire, si tu es d'accord Mickaël, à peu près 4 boules. Hein. On va essayer. Ouais, on va essayer. La pâte de la brioche a bien gonflé. Donc on arrive à l'ultime étape de la préparation de cette brioche. On va tout déposer dans le moule. Et on va relaisser gonfler la pâte. Ouais, au moins 1 heure et après un bon. Au moins 1 heure et ensuite on enfourne. De courgettes et de pommes de terre avec les tomates confites, le hachis parmentier végétalien, les pois chiches à la tomate, la soupe de brocoli et la fameuse brioche au sésame. Vous voyez le moelleux, elle est hyper moelleuse. Voilà, donc nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine recette, prochain atelier cuisine. En attendant, végétalisez-vous. Mickaël, un mot ? À la prochaine! À la prochaine!